Bonjour chers amis lions, j'espère que vous allez tous bien, merci de votre présence. Avant de commencer avec une petite analyse globale, je vous présente le jeu de tarot, le jardin de la sorcière, un tarot que j'adore, que je vais utiliser pour la première fois ici pour les cartes de base et pour les cartes de recouvrement. Vous retrouvez le tarot d'Anaka que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un certain temps. Alors, on commence avec une petite analyse globale et on va regarder le nombre d'arcanes majeurs. Vous avez l'empereur, le pendu, le magicien et tempérance. Et au niveau des arcanes mineurs, nous avons pentacle, épée, bâton, coupe. Donc nous avons tous les éléments représentés avec, je pense, une majorité de pentacles, ce qui signifie l'aspect matériel, ce qui est concret, eh bien ce sera au premier plan durant ce mois. Alors, que souhaite le plus votre âme pour votre évolution durant ce mois de février? Eh bien, nous avons le 9 de Pentacle recouvert par notre premier arcane majeur, l'Empereur. Le 9 de Pentacle, en raison du chiffre 9, illustre un accomplissement personnel qui est basé sur vos efforts, sur le travail que vous avez accompli seul. Vous voyez cette femme qui se trouve dans un jardin luxuriant, qui goûte un bon verre de vin, probablement issu de la vigne dont elle s'est elle-même occupée. Cette carte vous invite à profiter des fruits de votre travail, à savourer vos réussites. Vous avez accompli des belles choses ces derniers temps et il est temps de vous féliciter et de profiter. L'empereur, quant à lui, symbolise bien sûr l'autorité, la capacité à décider, mais aussi la structure et la discipline. Vous voyez le damier au sol, il évoque le jeu d'échecs, donc la stratégie. Cet empereur vous invite ici à poser les bases de votre avenir en agissant avec stratégie, en réfléchissant à chaque étape, en pesant les pour et les contre dans chacun de vos choix à venir. Et cela fait complètement écho à votre tirage annuel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien dans la description. Ce tirage vous donnait comme mot-clé pour 2025 agir avec stratégie et non sous l'impulsivité ou en fonction de vos émotions. Donc dès ce mois de février, il s'agira de prendre des décisions basées sur une analyse rigoureuse plutôt que sur vos émotions. Et maintenant, nous allons voir ce qui va vous aider à mettre en place cette stratégie de l'empereur. On a ici deux cartes extrêmement parlantes, le pendu, arcane majeur, et le 7 de bâton. On commence avec le pendu. Vous voyez cette sorcière qui est suspendue par un pied à la branche d'un seul pleureur, un arbre qui est lié à l'introspection. La carte du pendu vous invite à prendre du recul, mais pas n'importe quel recul. Il s'agit de réfléchir différemment de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, d'avoir un regard neuf sur votre environnement, sur vos relations, sur vos ressources, sur votre activité peut-être et dans votre domaine matériel également. C'est un arrêt nécessaire. Il est temps de vous dire, ok, stop, je m'arrête, je prends une pause et je réfléchis. Et à quoi devez-vous réfléchir? Eh bien, c'est là que le 7 de bâton entre en jeu. Cette carte montre un personnage qui lutte, mais depuis une position surélevée. Il est en position de force. Et pourquoi se bat-il? Il se bat pour protéger ce qui a de la valeur à ses yeux. C'est le sens du 7 de bâton dans le tarot. On protège tout ce qui nous tient à cœur. Donc le message ici est clair. Prenez un moment de recul, le pendu, pour identifier ce qui compte vraiment pour vous, le 7 de bâton. Qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre attention et vos efforts? Vous pouvez faire cet exercice dans chacun des domaines, relations, ressources, activités. On va prendre un exemple. Imaginons que votre priorité soit de changer d'activité professionnelle en 2025 pour vous mettre à votre propre compte. Si c'est une vraie priorité, si c'est quelque chose auquel vous tenez vraiment, vous devrez défendre ce projet bec et ongles. Mais attention, comme l'empereur l'a suggéré, il ne s'agit pas de suivre une impulsion émotionnelle, comme donner votre démission sur un coup de tête. Agissez avec stratégie et méthode à l'image de cet empereur. Si par exemple vous pensez suivre une formation, posez-vous la question: combien va coûter cette formation? Quel revenu puis-je espérer en retour? Quelle est ma capacité financière actuelle pour vivre pendant la transition? Le tarot vous encourage ici à faire une synthèse rigoureuse de ce qui vous tient vraiment à cœur et à concentrer votre énergie uniquement sur ce qui en vaut vraiment la peine. On continue avec votre défi principal en février, représenté par le 6 de Pentacle recouvert par le page de bâton. Le 6 de Pentacle met en lumière la relation entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais ici, on est dans la position du défi, donc cela signifie qu'il va s'agir d'être attentif à cette dynamique du donner et du recevoir dans les différents domaines de votre vie. Par exemple, dans votre travail, est-ce que vous donnez plus que ce que vous recevez?
Dans vos relations, est-ce que l'échange est équitable ou déséquilibré? On voit ici cette femme qui tient une balance, symbole d'équilibre qui indique qu'il est temps de peser vos actions, vos investissements et ce que vous obtenez en retour. Et si ces échanges ne sont pas clairs dans votre esprit, parce qu'on est dans la position du défi, ou si vous sentez une injustice, c'est le moment de remettre les choses à plat pour rétablir une harmonie dans ces domaines. Quant au page de bâton, il représente un défi différent mais complémentaire. Vous voyez ce jeune personnage en pleine préparation qui affronte un mannequin d'entraînement. Il est jeune, il est curieux, il est déterminé comme tous les pages, mais il manque encore de maîtrise, il manque d'expérience. C'est un page, ce n'est pas un roi. Le défi du page de bâton est de transformer l'enthousiasme lié à l'élément bâton en action concrète mais réfléchie. Donc globalement, ces deux cartes vous appellent à évaluer vos échanges, donner et recevoir, tout en développant vos compétences pour atteindre vos objectifs futurs. Et maintenant, on va voir comment vous pouvez faire cela au mieux. Ce qui va vous aider à relever ce défi est symbolisé par deux cartes magnifiques, le 6 de bâton et le 9 de coupe. Sur le 6 de bâton, vous voyez cette femme qui chevauche un cheval blanc qui porte à son garrot une magnifique couronne de laurier, symbole de victoire. Ils sont acclamés par la foule. Le 6 de bâton représente toujours une victoire, mais attention, ce n'est pas une victoire qui vous tombe dessus par hasard, non, c'est une victoire que vous aurez méritée, une victoire qui vient après les efforts, après le travail, après avoir fait ce qu'il fallait pour réussir. Et cette victoire est éclatante, elle est souvent accompagnée d'une reconnaissance de la part des autres, comme on le voit sur cette illustration. Et ce message est confirmé par le 9 de coupe, que l'on appelle aussi dans le tarot la carte du vœu exaucé. Vous voyez ici une scène festive où des personnages dansent, entourés d'une ambiance joyeuse et conviviale. Ce que le tarot veut vous dire ici, c'est que ce qui va vous aider à relever le défi du 6 de pentacle et du page de bâton, c'est qu'au bout, la victoire sera là, bien présente. Alors, je ne sais pas si vous l'atteindrez déjà en février ou si ce sera plus tard dans l'année. Vous pourrez d'ailleurs me laisser un petit commentaire, cela me fera plaisir de vous lire. Mais en tous les cas, quand vous aurez des doutes, vous pourrez revenir à ce tirage et regarder ces deux cartes magnifiques pour vous rappeler que vos efforts en valent la peine. Et on poursuit avec votre cadeau caché derrière le défi. Comme vous le savez, derrière chaque défi se cache un cadeau. Cadeau que l'on n'imagine pas quand on est en train de traverser le défi, mais qui viendra tôt ou tard. Et nous avons ici le 7 de coupe recouvert du roi de pentacle. On commence avec le 7 de coupe. Vous voyez cette sorcière qui semble en pleine préparation, entourée d'outils sur sa table. Sur sa droite, derrière un vitrail, se trouvent 7 coupes. Chacune contient des éléments différents. Certains sont des cadeaux. Vous voyez la couronne de laurier, symbole de victoire, ou le château, symbole d'abondance financière. Mais d'autres peuvent être des pièges, comme par exemple le dragon ou le serpent. Le 7 de coupe est traditionnellement une carte de choix multiples et du coup de confusion. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas sur quoi se baser pour prendre une décision. Mais ici, elle est en position de cadeau. Cela signifie qu'une fois que vous aurez traversé ces étapes, et particulièrement cette capacité à définir ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux pour vous battre pour cela, vos choix seront bien plus clairs. Vous n'hésiterez plus parce que vous aurez appris à aligner vos décisions avec ce qui est vraiment important pour vous. Et le roi de Pentacle qui recouvre cette carte nous apporte une dimension supplémentaire. Il nous dit qu'il y aura un bénéfice dans la matière, une vraie matérialisation de vos efforts, parce que nous sommes dans les pentacles. Ce n'est pas seulement un bénéfice émotionnel ou un sentiment de bien-être, cela aurait été le cas avec le roi de coupe, mais bien une réussite concrète et matérielle. Cela peut signifier pour certains d'entre vous que si votre parcours vous amène à créer une nouvelle activité ou un projet qui vous tient à cœur, cela pourrait aboutir à des revenus conséquents, une vraie réussite financière. On poursuit avec votre vie émotionnelle en février et nous avons deux cartes absolument magnifiques. Le 3 de coupe recouverte du magicien. Le 3 de coupe est une invitation à célébrer, à profiter des plaisirs simples de la vie avec les personnes qui vous sont chères. Vous voyez sur cette illustration ces trois sorcières qui partagent un moment de joie. Les citrouilles et les pommes renforcent cette idée d'abondance et de récolte. Février sera une période propice pour vous reconnecter à vos amis ou à vos proches pour célébrer une victoire ou simplement partager un moment de joie. Le magicien, quant à lui, vous rappelle que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour créer et pour manifester ce que vous désirez le plus dans votre vie.
Les outils qui sont posés sur sa table symbolisent en effet les ressources à votre disposition. L'intellect avec l'épée, l'inspiration avec la coupe, l'action avec le bâton et la stabilité avec le pentacle. Ce magicien vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel et à l'utiliser dans votre vie. C'est magnifique. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et nous avons le 10 de bâton recouvert de tempérance, un arcane majeur. Le 10 de bâton signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie professionnelle ou éventuellement financière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le chiffre 10 qui symbolise la fin d'un cycle. Le 10 de bâton souligne la fin d'un poids que vous portiez. Ça peut être la fin de responsabilité ou en tout cas la fin d'une période qui a pu vous épuiser. Vous voyez cette sorcière éclairée de sa torche qui s'apprête à traverser une arche. Cette arche symbolise la transition vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Le renard qui l'accompagne représente la stratégie et l'intelligence. Et dans sa sacoche, elle emporte ses fioles et son grimoire, des outils pour aller de l'avant et commencer à manifester une nouvelle vie. Et le bébé suspendu à son cou illustre également une forme de renaissance après quelque chose qui était lourd à porter. Et avec tempérance, nous parlons d'harmonie et d'un équilibre retrouvé. Vous voyez cette femme de dos qui porte une balance sur ses épaules parfaitement équilibrée. Cette carte évoque toujours un équilibre émotionnel, quelque chose qui nous apporte la paix de l'esprit. Donc je ne sais pas précisément ce que vous allez vivre dans votre vie professionnelle ou financière, mais il est clair que quelque chose de lourd se termine, ce qui va ouvrir la voie à un renouveau plus serein et plus équilibré. Et maintenant, voyons comment vous vous sentirez après avoir traversé ce mois de février. Et pour cela, nous avons le roi de coupe recouvert du 2 de pentacle. On commence avec le roi de coupe. Comme tous les rois, il parle de maîtrise dans son domaine. Et quel est celui du roi de coupe? Eh bien, les coupes représentent les émotions. Ce roi incarne une parfaite maîtrise émotionnelle. Il n'est pas influencé par l'impulsivité, des hauts, des bas. Il reste parfaitement serein. Quelles que soient les situations, il s'adapte avec sagesse. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous vous trouverez après avoir traversé ce mois. C'est une évolution magnifique marquée par une grande maturité émotionnelle. Le 2 de Pentacle, quant à lui, nous montre que vous aurez encore plusieurs choses à gérer à la fin du mois. Ce jongleur illustre votre capacité à maintenir l'équilibre entre plusieurs aspects de votre vie. Les 2 pentacles symbolisent les responsabilités ou les projets que vous porterez. Mais regardez bien, il est admiré par les spectateurs autour de lui. Cela montre que vous gérerez ces défis avec une certaine aisance et que vous pourrez même susciter l'admiration de ceux qui vous entourent. À la fin du mois, vous aurez accumulé une belle sagesse émotionnelle tout en jonglant avec ces différents aspects. Cela pourrait inclure des projets positifs comme la mise en place d'une nouvelle activité ou la clôture de quelque chose qui ne vous convient plus. Rappelez-vous le 10 de bâton, après avoir fait le tri et défendu ce qui compte vraiment pour vous, à l'image du 7 de bâton. On n'est probablement pas encore dans la phase de départ vers une nouvelle direction car nous n'avons pas d'as dans ce jeu. Les cartes que nous avons ne sont pas des cartes de départ, mais elles marquent un très beau progrès. Vous serez dans une position d'équilibre et de préparation pour aller vers un avenir lumineux. Et avant de passer au message des anges, quel est le conseil du tarot pour vous pour traverser ce mois de février de la manière la plus efficace possible? Et nous avons ici une carte complètement cohérente avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, puisqu'il s'agit du 7 de Pentacle. Vous voyez cette sorcière dans son jardin, une bêche à la main, ce qui signifie que son travail n'est pas encore terminé. Elle semble évaluer les fruits de son labeur. Elle observe attentivement ce qu'elle a semé et se demande si elle a obtenu les résultats qu'elle espérait. Le 7 de Pentacle représente un moment de bilan et c'est précisément le conseil du tarot pour vous ce mois-ci. Prenez le temps de faire le point sur votre vie dans les différents domaines que nous avons évoqués. Regardez ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous apporte de la satisfaction et de la joie, et identifiez ce qui au contraire vous pèse, ne vous sert plus ou ne vous rend plus heureux. N'hésitez pas à vous féliciter et à fêter vos victoires à l'image du 3 de coupe et de tout ce chemin parcouru puisque c'est ce que désire le plus votre âme. Rappelez-vous le 9 de pentacle, mais n'oubliez pas non plus que le travail n'est pas fini. Rappelez-vous en effet le page de bâton dans votre défi. Et le 7 de pentacle avec cette sorcière, la bêche à la main qui montre qu'il y a encore besoin de peaufiner. Mais en tous les cas, faire un bilan ce mois-ci sera la clé de voûte de votre mois parce qu'il va vous permettre d'avancer avec clarté vers un avenir qui va vous ressembler davantage. Et on termine avec le message des anges, satisfaction du travail accompli.
Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Regardez comme tout cela est parfaitement en accord avec votre tirage. Ce message vous indique qu'un nouveau voyage se profile à l'horizon, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore le moment de se lancer. Ce mois de février est celui de la pause, du recul, à l'image du pendu. Prenez ce moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre avenir, pour être prêt à défendre ce qui a de la valeur pour vous. Ce mois est donc une étape importante car il va poser les bases de votre futur. Voilà, mes chers amis lions, un mois qui à première vue peut sembler calme, mais qui est en réalité puissant, car il s'agit d'un mois clé qui va être la fondation, selon moi, de votre avenir. Cette introspection, ce recul sur votre vie actuelle, symbolisé par le pendu, et ce bilan que vous allez entreprendre vont conditionner le reste de votre année et peut-être même davantage. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant pour des précisions supplémentaires et moi je vous mets dans la description quelques liens qui pourraient vous aider. Prenez soin de vous, passez un merveilleux mois de février et on se dit à très bientôt.